Be honest, you want this. Bonjour, je vous fais ce tutoriel dans le but de répondre à des questions au sujet du coronavirus, donc cette crise sanitaire que nous traversons actuellement. Moi, j'ai remarqué que on se pose beaucoup de questions, mais c'est très très difficile d'avoir la bonne information. J'ai fait pas mal de recherches. Moi, depuis qu'il a apparu en Chine, je fais des recherches dessus. Je discute avec pas mal de chercheurs et de médecins. Et je me suis dit que ce serait intéressant que je partage tout ça avec vous. Donc là, on va commencer. J'ai repris quelques questions que j'ai vues qui revenaient autour de moi et je vais essayer de répondre à ces questions. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous laissez en commentaire et je répondrai à vos questions. Si je peux, si je peux pas, je me rapproche des personnes qui sont plus susceptibles d'en avoir. Mais si on n'a toujours pas de réponse, on dira je sais pas. On donnera pas de fake news. On commence. Be honest, you want this. Le mot coronavirus, en vrai, désigne la famille du virus, donc pas juste le coronavirus qu'on a en ce moment. C'est une famille. Et lorsqu'on l'observe au microscope, on voit qu'il a une couronne. Voilà. Donc, coronavirus, il a plusieurs noms. Par exemple, prenons le cas du Covid-19, qui est le nom de la maladie. Co veut dire corona en latin, et vi veut dire virus. Et D, disease, donc maladie en anglais. Et 19, l'année d'apparition, donc décembre 2019 en Chine. On peut l'appeler aussi le SARS-CoV-2, et ça c'est le nom scientifique. Il y a aussi le 19nCoV, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début c'était ça qu'on donnait, et en fait effectivement c'est son ancien nom, et il désigne la nouveauté, le N devant. Cette grande famille, elle peut provoquer des maladies très diverses chez l'homme. Il existe des coronavirus pour le rhume banal et le SRAS, par exemple, qui est le syndrome respiratoire aigu sévère, qui est apparu en 2002-2003 avec 700 décès en Chine. Il y a aussi le MERS, c'est le syndrome respiratoire au Moyen-Orient, et depuis 2012, il a provoqué 400 décès. Avec les symptômes quasi similaires à ceux de la grippe, on peut confondre, donc on peut avoir des symptômes de grippe et croire qu'on a le corona, et inversement avoir le corona et nous dire oh mais c'est bon j'ai que la grippe, voilà. En tout cas il en existe 6 et le Covid-19 est leur nouveau petit frère ou petite sœur qui est né en décembre 2019 en Chine. La période d'incubation est 2 fois plus longue que les autres coronas et elle peut aller jusqu'à 2 semaines et c'est une transmission plus rapide du coup parce qu'on a plus de temps disponible pour contaminer les autres. Be honest, you want this. Alors, la période d'incubation, c'est la période durant laquelle une personne a contracté le virus mais sans aucun symptôme apparent. Cependant, elle continue quand même de le transmettre. Et ça, c'est gravissime. Cette période peut durer entre quelques jours à 2 semaines. Et il y a aussi les cas qui restent asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils ne vont présenter aucun symptôme et qui transmettent quand même la maladie sans le savoir, le virus sans le savoir. Be honest, you want this. Oui, il y a des brevets sur le corona, et heureusement d'ailleurs. Comme dit précédemment, il en existe plusieurs. Et je suis quasi sûre qu'il s'agit des coronavirus précédents. C'est vrai que quand on ne connaît pas, on peut vite aller dans une espèce de paranoïa, ou je ne sais pas comment appeler ça. Mais sachez que s'ils existent depuis longtemps, on fait des travaux dessus. Heureusement qu'il y a des brevets. Voilà. Donc oublions un peu la théorie du complot, puisque de toute manière, nous n'avons aucun moyen de valider ou réfuter cette théorie. Certains chercheurs concluent sur le fait que son code est proche de certains virus déjà synthétisés par l'homme dans le cadre de la recherche, mais la nature ne doit pas être sous-estimée, elle peut dépasser la création de l'homme et créer un virus semblable à ceux déjà synthétisés. Et en plus, nous n'avons pas l'exclusivité. Be honest, you want this. D'abord, cette question n'a aucun intérêt avec le climat actuel. Qu'il soit synthétisé par l'homme ou fabriqué par la nature ou par Dieu, la fin est la même. Et il se propage et il tue particulièrement les personnes vulnérables, âgées ou des personnes qui ont des problèmes de cœur, des problèmes pulmonaires, de diabète. Et la liste, elle n'est pas exhaustive. Mais nous le propageons et nous sommes responsables de ces décès car nous pouvons le contracter, être asymptomatiques et le transmettre. La question est comment lutter contre le virus. Il existe des gestes barrières et quelques remèdes maison. Be honest, you want this.
Le gouvernement, dans son site consacré au corona, disait que la transmission se faisait par gouttelettes, donc projetées lors de la discussion, ou d'éternuement, ou de tout, et aussi par les mains. Cependant, plusieurs études indiquent que le virus se propage à 80% par contact manuel et via des objets, car il peut survivre sur toutes sortes d'objets. Par exemple, il peut perdurer 4 heures sur du cuivre ou du métal, 24 heures sur du carton, 3 jours sur le plastique, 4 jours sur le bois et l'acier, 5 jours sur du verre, près de 3 heures dans l'air ambiant. Bon. Donc il faut nettoyer les poignées de porte et toutes les surfaces qu'on touche et éviter de toucher des surfaces à l'extérieur ou même que ce soit au travail ou en tout cas on évite de toucher. Et si on touche, on se lave directement les mains après parce qu'on a tendance à se toucher le visage plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Be honest, you want this. Ce n'est pas un antiviral, déjà pour commencer, et on nous dit de le prendre pour ne plus avoir de fièvre. Donc ce n'est pas curatif, mais seulement palliatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas là pour guérir de la maladie avec du paracétamol, mais on soulage seulement les symptômes, c'est-à-dire la fièvre, etc. Mais la fièvre a un effet bénéfique lors d'infections invasives sévères d'après la Haute Autorité de Santé. Et j'ai entendu des scientifiques chercheurs aussi dire qu'il faut transpirer quand on a la fièvre parce que ça dégage le virus du corps. Voilà. Be honest, you want this. Moi, je dirais oui, et même un grand oui. D'après les recherches du professeur Didier Raoult, il y a quand même 3 quarts de ces patients qui ont guéri, c'est-à-dire 75%. Vous imaginez, par exemple, si vous avez 100 patients, il y a 75 personnes qui guérissent. Vous êtes d'accord que c'est efficace quand même? C'est un médicament dérivé d'une substance naturelle et qui en plus existe depuis 70 ans. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre du temps sur les expériences de double aveugle, etc., etc. pour le valider. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Bon, si, il va falloir faire l'expérience du double aveugle, mais je veux dire, il n'y a pas la phase on teste sur les rats, etc., etc. On gagne énormément de temps et d'argent avec ce traitement. Et non seulement il ne coûte rien, mais en plus il est facile à produire. Tous les traitements comme la chloroquine peuvent avoir des effets secondaires, mais sincèrement, je l'ai dit précédemment, quel médicament n'a pas d'effet secondaire? Be honest, you want this. Eh bien, cette molécule a rencontré plein de barrières, car ça ne plaît pas aux industriels de la pharmacie, tout simplement. Ce qu'on appelle l'industrie pharmaceutique. C'est un traitement qui est peu cher et qui existe depuis 70 ans. Il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire avec ce traitement qui n'est pas rentable. Un gros industriel est actuellement en train de légèrement modifier la molécule pour déposer un brevet et commercialiser ce traitement beaucoup plus cher par la suite. Sachant qu'en plus, on pouvait aller le chercher à la pharmacie sans ordonnance, alors qu'aujourd'hui, il est difficile de l'avoir et il me semble même qu'il a été retiré du marché, mais je ne suis pas sûre. Il me semble qu'il a été retiré du marché pour X ou Y raison, de toute façon, voilà. Mais sachez pour moi, il s'agit d'un conflit d'intérêts. Eh bien, étant donné qu'il n'y a pas de traitement, j'insiste encore, il n'y a pas de traitement pour le moment, on ne va pas faire la fine bouche et jouer la carte de l'exigence, sachant qu'on peut avoir des petits symptômes, on croit que c'est la grippe, ça ne l'est pas, on le porte mais on ne le sait pas, donc par précaution, moi je gargarise avec de l'eau chaude et du sel. Je me concocte du miel avec du citron et du gingembre. Je me concocte aussi du poivre et du gingembre. La tisane de thym, j'ai pas encore essayé, mais un grand chercheur me l'a recommandé. Les oignons, il y a un composé à l'intérieur qu'on appelle la quercétine et c'est un antiviral très intéressant et qui ne présente pas d'effets secondaires. Il est efficace et avéré contre la grippe A et la grippe H1N1, Ebola, Zika, l'hépatite C et Epstein-Barr. Voilà, donc ça empêche les rhinovirus d'entrer dans les poumons, dans la gorge, ça ne pose pas de problème. Mais une fois que c'est dans les poumons, c'est là que ça devient problématique. Il y a également une plante qui s'appelle l'Artemisia annua. On l'appelle aussi l'armoise, il me semble, en français. Elle est efficace contre le paludisme. C'est un prix Nobel de médecine appelé Tu Youyou, qui s'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise pour découvrir cette plante. Les bienfaits de cette plante plutôt.
Et surtout, ne pas stresser car ça affaiblit notre système immunitaire. Nous avons besoin de notre système immunitaire qu'il soit assez fort pour lutter contre le virus. Oui, les vitamines font partie des antiviraux qui permettent de renforcer notre système immunitaire. Comme je le disais, on peut être asymptomatique ou avoir juste un petit symptôme. Moi, dans ce cas-là, comme je me dis que je peux être asymptomatique, que je peux avoir un petit symptôme, bref, en ce qui me concerne, je prends de la vitamine D, 2000 unités par jour, de la vitamine C, 1 gramme ou 1000 milligrammes, de la vitamine E, je ne la prends pas, mais c'est recommandé, et du zinc. Il me semble que c'est 5 milligrammes et on doit prendre 15 milligrammes à peu près maximum. Et il y a aussi de l'huile essentielle de Ravintsara qui apparemment est efficace. Voilà. Alors, les seuls masques utiles pour se protéger soi et les autres, ce sont les masques FFP2. Ils stoppent des virus virulents et ils stoppent notamment le coronavirus. Les masques chirurgicaux, ils permettent d'éviter la contamination. Ça veut dire, c'est moi là, je suis contaminée, je suis malade, je le porte pour pas transmettre aux autres. Mais imaginez que si tout le monde en portait un, si plus personne ne contamine, alors plus de nouveaux cas. Oui, c'est vrai, on se pose aussi beaucoup la question des gestes à adopter. Parce que voilà, il y en a qui vivent en famille, il y en a qui sont en groupe. Donc, quel geste adopter? Alors, déjà, dès qu'on touche quelque chose, on nettoie derrière soi. Que ce soit poignée de porte, clé, surface, on essaie toujours d'appuyer sur les interrupteurs avec son coude comme un chirurgien. On reste toujours au minimum à 1 mètre l'un de l'autre. Fini les dîners où on est tous proches comme ça et on mange ensemble. Voilà. Lorsqu'on va au WC, on désinfecte avant de quitter les lieux. On se lave régulièrement les mains, mais ça j'espère que vous n'avez pas attendu le coronavirus pour le faire. Et on lave le robinet aussi, parce que comme on arrive et qu'on l'ouvre, on arrive avant de le laver, on laisse des traces de coronavirus. Donc il faut se laver les mains et laver le robinet. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à les laisser en commentaire et je vous répondrai soit dans une vidéo globale, soit je répondrai aux commentaires si vous n'êtes pas très très nombreux. Voilà, je vous remercie.